Partout en Europe, lors de la prochaine crise, les lois ont été modifiées de façon à ce que les banques puissent se refinancer en saisissant directement l'argent dans le compte des clients. Oui. Donc techniquement, c'est ce qu'on appelle le bail-in. C'est prévu en Suisse aussi. C'est prévu en Suisse depuis 2012. 2012, bravo. 30 août 2012. En France, depuis les épargnants aux fins d'assainissement. Voilà, bancaire. en France depuis le 1er janvier 2016. Est-ce que ça ne devrait pas être finalement dans le débat politique aujourd'hui la première urgence à traiter, parce que le système, il va peut-être péter avant qu'on ait eu le temps de remettre la main dessus, et ça reviendrait finalement aussi à remettre en route le volet pénal, de dire que finalement, au lieu de reponctionner dans le compte des gens, est-ce qu'il ne faudrait pas enfin juger tous ces gens et mettre en prison les responsables? Alors écoutez, vous avez raison de soulever cette question. En 2010-2012, on a tous eu le choc de découvrir qu'il y a eu des ordonnances qui sont passées sans consultation démocratique, d'abord à Chypre et ensuite en Europe et en Suisse au même moment, qui permettent aux banques de prélever de l'argent sur les comptes des épargnants qui ont déposé de l'argent à la banque aux fins d'assainissement de la banque. Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire, les épargnants étaient considérés comme des créanciers ou des détenteurs d'obligations ou d'actions de cette banque. Et là, on a modifié une définition légale qui était auparavant que c'est seulement les créanciers qui perdent de l'argent contre la banque. Si moi, je suis quelqu'un qui a prêté de l'argent à cette banque ou je suis actionnaire de cette banque, c'est normal que si ses actions s'effondrent ou ses obligations s'effondrent, moi, je perds de l'argent. Mais si moi, j'ai ouvert un compte dans cette banque, comment ça se fait qu'on va aller dans mon compte privé prendre de l'argent pour assainir la banque? Ça, c'était hallucinant, et c'est parce qu'on a modifié la définition de l'épargnant pour le transformer en créancier. Et ça, c'est vrai que c'est passé tout droit. En Suisse, c'est une ordonnance de la FINMA, de l'autorité de régulation des marchés, qui a décidé de ça, du jour au lendemain. Et même ça n'a même pas été vraiment en une des journaux ici quand c'est arrivé. Et puis après, quand on les consulte, ils disent, mais non, mais c'est exceptionnel, c'est vraiment pour une banque, pour un cas particulier, c'est jamais pour tout le système. En plus, vous êtes garanti jusqu'à 100 000 francs. C'est vrai qu'il faut aussi préciser, hein. Et c'est déjà, en plus, UBS a déjà un précédent. Donc oui, il faut mettre ça en consultation. Pourquoi quelqu'un le met, il faut récolter 100 000 signatures et mettre ça en consultation populaire? Ouais. Heureusement qu'on a le droit d'initiative, mais c'est vrai, il faut s'en emparer parce que ça, on n'a pas été consulté simplement, c'est vrai. Dans la constitution du plan C, c'est une constitution d'origine citoyenne qui a un chantier pédagogique où on montre ce que ça donnerait si c'est nous qui écrivions les constitutions. On a interdit les banques privées et on a même fait de la volonté de créer une banque privée un crime. Donc c'est criminel de vouloir être banquier. Donc comme ça, t'es débarrassé du problème, c'est interdit dans la Constitution. Toutes les banques doivent être publiques, la banque doit être publique, ou les banques. Mais une banque privée, c'est un fléau de l'humanité, et c'est à nous de l'écrire. Et quand vous l'écrivez, vous devenez souverain. C'est ça, il faut vous entraînez à être souverain. C'est ça, absolument.